Salam alaikum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. On continue toujours avec les applications de la deuxième loi de Newton. Nous sommes maintenant arrivés à l'exercice 4, le cas du mouvement sur un plan incliné avec frottement. Pour le cas du mouvement sur un plan incliné sans frottement, vous pouvez consulter l'exercice 3 dont vous trouverez le lien dans la description. Donc lisons l'énoncé. Nous avons un corps S de masse m égale à 100 kg qui repose sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, alpha égale à 10 degrés. Nous avons ici une corde actionnée par un moteur et qui exerce sur le corps S une force F. Donc la force F c'est une force de traction de valeur constante. Donc c'est la force qui fait glisser le corps S vers le haut. C'est-à-dire c'est la force qui permet donc de faire monter le corps S vers le haut. Donc on peut dire que nous avons ici un homme qui tire le corps S vers le haut. Sachant que le contact se fait avec frottement et que le coefficient de frottement K égale à 0,25 et son accélération selon l'axe OX égale à 2 mètres par seconde carré. Première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer les composantes de la réaction du plan R. Comme d'habitude, pour répondre à cette question, pour appliquer la deuxième loi de Newton, on va suivre les mêmes étapes. Donc la première chose, c'est le système étudié. Le système étudié, bien sûr, sur le corps S. Le bilan des forces. Donc le corps S est soumis à l'action des forces suivantes. Nous avons bien sûr le poids. Donc il est soumis à son poids. P. La deuxième force, c'est la force de traction, F. Et nous avons bien sûr la réaction du plan, R. Donc l'étape suivante, c'est de représenter ces forces-là dans la figure. Donc nous avons le poids, la force verticale qui est toujours donc dirigée vers le sol, vers le bas, P. Donc pour la réaction du plan, dans le cas où nous avons les frottements, donc c'est une force qui est représentée par un vecteur incliné dans le sens contraire du mouvement. Donc le mouvement ici donc vers le haut. La réaction du plan, ça doit être quelque chose comme ça, dans le sens contraire du mouvement, et il est incliné. Et on a vu donc dans le deuxième exercice que la réaction du plan elle a deux composantes. Une composante qui est normale donc au plan incliné, il est noté Rn pour dire donc normal. Et l'autre composante, c'est la composante tangentielle qui est tout simplement caractéristique du frottement. Elle est notée Rt et parfois donc on la note aussi F pour dire frottement, petit f. Bien sûr, donc la réaction du plan incliné dans le sens contraire du mouvement et il fait donc un angle de frottement phi avec la verticale ou avec la normale. Donc ça c'est phi, l'angle de frottement. Donc la première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, il faut déterminer les composantes de la réaction du plan R, c'est-à-dire déterminer Rn et Rt. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale à la masse fois l'accélération. Donc les forces que nous avons ici, c'est le poids, plus la force de traction, plus la réaction du plan, égale à m fois hg. Donc pour trouver les valeurs de Rn et Rt, normalement il faut projeter cette équation-là sur les axes OX et OY. Mais donc ici, nous avons une donnée qui est très importante dans l'exercice, qui est le coefficient de frottement. Donc même si je projette cette équation-là sur l'axe OX et OY, donc il faut savoir que je n'ai pas la valeur de F. Donc puisque je n'ai pas la valeur de F, donc je ne peux pas calculer numériquement R. En fait, la deuxième question, on vous demande de calculer donc l'intensité de F. Donc pour pouvoir calculer l'intensité de R, disons les valeurs de Rn et Rt, on va
utiliser donc cette donnée-là, le coefficient de frottement. Donc la question qui se pose ici, est-ce qu'il y a une manière donc de se débarrasser de la force de traction? En fait, si vous voyez ici dans la figure, la force de traction, elle est parallèle à l'axe OX, donc il a une valeur sur l'axe OX, mais il est perpendiculaire à l'axe OY, ou donc la normale. Et bien, donc puisqu'il est perpendiculaire à l'axe OY, donc il va disparaître, donc sa projection sur l'axe OY est nulle. Et donc pour trouver donc les intensités de Rn et Rt, ce qu'il faut faire, c'est de projeter sur l'axe OY. Donc en projetant l'équation 1 sur l'axe OY, nous avons PY plus FY plus RY égale à MHG. Donc comme on a dit, la projection de la force de traction sur l'axe OY est nulle parce qu'elles sont perpendiculaires, donc FY égale à 0. Donc ce qui reste à déterminer, c'est la projection du poids sur l'axe OY, donc PY, et la projection de la réaction du plan sur l'axe OY, donc RY, qui est tout simplement ici, dans ce cas, la normale, c'est Rn, c'est l'une des composantes que nous sommes en train de chercher. Donc pour le poids, on l'a fait donc, dans l'exercice 3, donc je vais le faire ici donc, très vite. Donc, comme nous avons dit dans l'exercice 3, on peut toujours faire une translation de l'axe OX pour que l'origine du poids sera confondue avec l'axe OX. Donc, je peux le dessiner ici. Ça, donc c'est le poids. Donc, ici, c'est l'angle alpha. Nous avons ici un triangle qui est rectangle. Ici, donc, nous avons un angle droit. Donc, ici, donc l'angle ici, c'est 90 degrés moins alpha. Donc nous avons dit que parce que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Et ici, nous avons aussi un angle droit entre l'axe OX et l'axe OY. Et donc cet angle-là est forcément alpha. Donc la somme ici de ces deux angles, ça nous donne l'angle droit, c'est-à-dire 90 degrés. Donc maintenant, en faisant la projection sur l'axe OY, donc ça nous donne cette distance ici qui est PY que nous sommes en train de chercher, qui est bien sûr l'adjacent à l'angle alpha. Et puisque donc la projection est dans le sens opposé de l'axe OY, donc on va ajouter un signe moins. Donc pour PY, c'est moins P cosinus alpha. RY, nous avons dit que c'est la normale, donc c'est Rn. Est égal à bien sûr 0, donc j'ai oublié de dire que l'accélération, bien sûr, suivant l'axe OY est nulle. Le corps S est en mouvement selon l'axe OX, donc il n'y a pas de mouvement selon l'axe OY. Donc Rn égale à P cosinus alpha. P, donc le poids, c'est mg cosinus alpha. Donc nous avons les valeurs numériques de tous ces paramètres ici. Donc nous avons la masse de notre corps S est égal à 100 kg. Et alpha donc est égal à 10 degrés. Donc on peut faire l'application numérique. Et on trouve donc finalement Rn égale à peu près donc 984,8 newtons. Pour la deuxième composante, on va utiliser la définition du coefficient de frottement K, donc est égal à tangente phi, et on a montré dans l'exercice 2 qui est égal à aussi RT sur Rn. Donc si vous voulez savoir comment aboutir à cette équation là, vous pouvez voir le deuxième lien dans la description. Donc à partir de ceci, on peut trouver maintenant la valeur numérique de RT qui est égale à Rn fois K. Et comme j'ai dit, donc la valeur de K est donnée dans l'exercice, c'est 0,25, donc c'est K fois Rn que nous venons de calculer. Donc RT est égal K qui est 0,25
fois Rn qui est donc 984,8 newtons, et on trouve finalement la valeur donc de RT qui est donc 246,2 newtons. Donc voici la deuxième composante, et on a répondu à la première question qui nous demande de trouver les composantes de la réaction du plomb. Donc voici la première composante et voici la deuxième composante. Passons maintenant à la deuxième question. On vous demande dans la deuxième question de déterminer l'intensité de la force de traction F exercée par la corde sur le corps S. Comme nous l'avons dit ici dans la première question, la projection de F sur l'axe OY est nulle. Donc on ne peut pas déterminer l'intensité de la force F à travers la projection sur l'axe OY. Ce qui reste donc, c'est de projeter l'équation ici, équation 1, sur l'axe OX. Donc en projetant la relation 1 sur l'axe OX, nous avons Px plus Fx plus Rx égale à la masse fois AX. Donc la AX, c'est l'accélération selon l'axe OX. Commençons par Fx. Donc la projection de la force F sur l'axe OX. Donc F est parallèle à l'axe OX et avec le même sens. Donc nous avons plus F. Pour donc Rx, c'est la projection de R sur l'axe OX. Donc ça nous donne RT, c'est la composante tangentielle. Donc comme j'ai dit, c'est les frottements qui s'opposent au mouvement du corps S. Et donc puisqu'il est dans le sens opposé de l'axe OX, donc c'est moins R. C'est moins RT, d'accord? Donc pour Px, donc la projection de P sur l'axe OX, ça nous donne cette distance-là, qui est Px, donc c'est ce qu'on cherche. Et nous avons vu dans le deuxième exercice que, puisque nous avons ici deux droites qui sont parallèles l'une à l'autre, donc cette droite ici est parallèle à celle-ci, et ils sont coupés par la même droite. Et donc, dans ce cas, cet angle-là et cet angle-là, ils sont identiques. Donc nous avons ici alpha. Et donc Px ici, la distance Px, c'est l'opposé, c'est le côté opposé à cet angle alpha. Mais puisque donc cette projection-là est dans le sens opposé de l'axe OX, donc nous avons un moins P. Donc nous avons ici moins P sinus alpha, qui est Px. Donc ceci est égal à la masse fois l'accélération selon l'axe OX. Donc puisque nous sommes en train de chercher l'intensité de la force de traction F, donc nous sommes en train de chercher ce F là, donc je vais faire passer tous les autres éléments de l'autre côté. Nous avons F égale M à X, donc moins RT ça va devenir plus RT, P sinus alpha ça va devenir plus P sinus alpha, donc P c'est mg sinus alpha. Donc ce qui reste c'est de faire donc l'application numérique, et nous avons F égale à M, c'est quoi? C'est 100 kg, donc je ne vais pas ajouter les unités, donc fois l'accélération, donc c'est 2 mètres par seconde, plus RT, donc on l'a calculé dans le premier, donc la première question, c'est 246,2, c'est 246,2 plus M, donc 100 kg, fois G qui est 10, donc c'est 10 mètres par seconde carré, sinus alpha qui est donc 10 degrés. Donc et finalement on trouve que donc l'intensité de la force de traction est égale à 619,8 newtons. Donc voici la réponse à la deuxième question.